Shalom à tous, nous sommes de retour. Je pense que la régie a eu un petit souci, mais le Seigneur est fidèle et ce message, tu vas l'entendre forcément. Alléluia. Ça montre que Dieu veut ce soir ouvrir tes yeux sur une chose. Amen. Alors continue de partager la vidéo, continue de partager la vidéo. Dites-leur que nous sommes de retour. Alléluia. Nous sommes de retour, que l'évangéliste est là. Nous sommes de retour. Alléluia. Merci Jésus, Seigneur, merci. Invitez, continuez d'inviter, continuez d'inviter. Continuez d'inviter. Nous étions sur pourquoi l'ennemi est après toi. Pourquoi l'ennemi est après toi. Alléluia. Alors, continue d'inviter. Invite. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Donc, nous continuons le live. Nous continuons le live. Nous continuons l'émission. Alors, partagez la vidéo. Partagez le live. Dites-leur que nous sommes de retour. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Glory to you, Lord. Glory, glory. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Merci Seigneur pour ton cœur. Alléluia. Comment protéger mes bénédictions? Comment protéger mes bénédictions? Alléluia. Donc, nous sommes là, nous sommes de retour. Comment protéger mes bénédictions? Alors, donc, j'avais dit, j'étais sur le point où on dit, pourquoi l'ennemi est après toi? C'est-à-dire, quand Dieu t'a béni, amen, avec des bénédictions, pourquoi l'ennemi est après toi? Alléluia. Pourquoi il en veut tant à ta vie? Pourquoi il en veut tant aux bénédictions que Dieu t'a données? Alléluia. Gloire à Dieu. Il est après toi. Pourquoi? Parce que tu n'es pas de son côté. Maintenant, tu appartiens au royaume de Dieu. Tu appartiens à ton Seigneur Jésus-Christ maintenant. C'est pour cela qu'il est après toi. Alléluia. Merci d'être connecté et continuez d'inviter vos amis. Envoyez la vidéo sur Messenger. Envoyez sur vos réseaux sociaux, WhatsApp, Viber. Là où vous êtes connectés, invitez vos amis. Parce que vous voyez que ce message est un message divin. Et ce soir, c'est un rendez-vous divin. Et vous voyez, mais nous bénissons le Seigneur pour la régie qui a tout fait pour que le peuple de Dieu puisse entendre ce message ce soir. Alléluia, gloire à Dieu. Alors donc l'ennemi est après toi premièrement parce que tu n'es pas de son côté. Alléluia. Tu n'es pas avec eux. Tu as un autre Dieu qui s'appelle l'Éternel des armées. Alléluia. Tu as une autre croyance. Amen. Tu es différent d'eux. C'est pour cela qu'il est après toi. Alléluia. Donc, si vous voyez que si tu ne veux pas être attaqué, tu es obligé d'être de leur côté. Mais tu ne peux pas être de leur côté parce que maintenant tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Donc même s'il est après toi, dans tous les cas, il a échoué. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi ce soir, il a échoué. Alléluia. Il a échoué. Nous déclarons échec total. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, deuxièmement, pourquoi est-ce qu'il est après toi, l'ennemi? Mais il est après toi parce que tu portes du fruit. Tu portes du fruit, c'est pour cela qu'il est après toi. Alléluia. Il est après toi parce que ta vie est un témoignage. Il est après toi parce qu'au travers de toi, les gens bénissent Dieu. Au travers de toi, les gens voient que Dieu est capable de reconstruire une vie. Les gens voient que Dieu est capable, alléluia, d'élever quelqu'un. Il est après toi parce que tu portes du fruit, parce que tu as de la promotion au travail, parce que ton mariage se passe bien, parce que tes enfants se comportent bien, sont bien élevés et ils sont intelligents à l'école et même dans la vie. Il est après toi parce que financièrement tu t'en sors. Il est après toi parce que tu as une position sociale agréable. C'est pour cela qu'il est après toi. Il n'est pas après ceux avec qui il n'a rien à foutre, comme on pouvait le dire. Alléluia. Et c'est pour ça que je vais déclarer encore ce soir qu'il a échoué. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Troisièmement, pourquoi l'ennemi est après toi? Il est après toi. Pourquoi? Parce que tu es une menace pour lui. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Tu es une menace pour lui. C'est pour cela qu'il est après toi. Il est après toi. Pourquoi? Parce que le prix que le Seigneur Jésus-Christ a payé à la croix de Golgotha pour toi est un grand prix. Et tu es précieux aux yeux de Dieu. Tu es une menace pour l'ennemi. Tu es une menace pour le royaume de Satan. C'est pour cela qu'il est après toi. Alléluia. C'est pour cela qu'il est après toi. Mais il a échoué.
il a échoué parce qu'il est arrivé au mauvais moment. Il est arrivé au moment où tu n'es plus dans son camp, mais tu es dans un autre camp. Tu es dans le camp du roi des rois. Tu es dans le camp du Seigneur des seigneurs. Tu es dans le camp du Dieu tout-puissant. Alléluia. Celui qui règne d'âge en âge. Il s'appelle l'ancien des jours. Il s'appelle le tout-puissant. L'alpha et l'oméga. Le lion de la tribu de Juda. Celui qui se lève et ses ennemis se dispersent. C'est à lui que tu appartiens désormais. Celui qui a créé l'univers et tout ce qui renferme, celui qui a créé le ciel et la terre, c'est à lui que tu appartiens. Aucun autre Dieu ne peut aller au-delà de lui. Il est au-dessus de tout. Il est le tout-puissant. Alléluia. C'est pour ça que nous disons qu'il a échoué. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu es une menace pour l'ennemi. Quand les gens voient ton mariage, ils bénissent Dieu. Donc tu es une menace. Alléluia. C'est pour ça qu'il va vouloir attaquer ton mariage. Quand les gens voient ton travail, alléluia, tu es une menace. Pourquoi? Parce que tu as de la promotion. Ton travail se passe bien. Tu es une menace parce que tu fructifies les dons et les talents que Dieu a mis en toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Vous voyez, la vie est vraiment bizarre. Mais Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Alléluia. Parce que ton succès dérange les autres. Alléluia. Ton bonheur dérange les autres. Les gens te voient que tu as meilleure mine aujourd'hui. Ça les dérange. Pourquoi? Parce que tu es une menace pour eux. Pourtant, vous n'avez rien en commun. Mais simplement parce que tout ce qui intéresse Dieu intéresse Satan. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, continue de partager la vidéo. Continue de partager le live. Merci d'être revenu à chacun de vous. Dieu vous bénisse. Continuez de partager. Alléluia. Donc, vous voyez que ce message est un message divin. Et l'ennemi ne veut pas entendre. Il ne veut pas que les enfants de Dieu entendent cela ce soir. Mais tu vas entendre ce message et tu seras délivré. Et tu auras la victoire. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alors, quatrièmement, pourquoi il est après toi? Il est après toi parce que ton succès va encourager les autres à croire en Dieu. Quand les gens voient ton témoignage aujourd'hui, ils bénissent Dieu. Ils croient en Dieu. Et ils vont venir vers toi pour dire, mais c'est dans quelle église tu t'en vas? C'est quel Dieu tu sers? Alléluia. Comment tu fais? Pourquoi ces choses te réussissent? Pourquoi ta vie va bien? Pourquoi telle situation? Pourquoi tu es toujours dans la joie, même quand les choses ont l'air de ne pas bien aller? Pourquoi? Alléluia. Les gens viendront vers toi pour te poser la question. Et ta vie va encourager les autres à accepter le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. C'est pour ça que l'ennemi est après toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. L'ennemi ne veut pas que ton histoire soit connue. Alléluia. Il ne veut pas. Alléluia. Parce que tu dois changer l'histoire de ta famille. Tu dois te battre, alléluia. Tu dois résister et préparer le chemin pour ta descendance. Car si tu ne le fais pas, ils seront obligés de le faire. Pendant que tu es sur la terre, fais ta part. C'est pour cela que tu dois tenir ferme. Tu dois tenir ferme et regarder à ce que le Seigneur a fait pour toi la croix et récupérer ta bénédiction, récupérer ton autorité. Alléluia. Et dis au nom de Jésus, je me lève pour ma famille. Je me lève pour ma maison. Je me lève pour les miracles que Dieu a mis, alléluia, dans ma vie. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Alléluia. Alors, pourquoi les gens perdent leur bénédiction? Quand Dieu t'a béni, nous voyons ici Chama. La Bible dit que Chama est resté seul. Il est resté seul dans le champ. Tout le monde l'a abandonné. Il est resté seul. Alléluia. Et quand les gens restent seuls, comment ils font? Et ils perdent leur bénédiction. Nous avons vu, nous allons continuer tout à l'heure je vais vous dire ce que Chama a fait. Alléluia. Mais pourquoi quand Dieu bénit un chrétien, alléluia, quand Dieu bénit son enfant, pourquoi après il perd sa bénédiction? Souvent on attend, ah, tel a divorcé. Pourtant on était tous à son mariage. On attend, non, tel a perdu son travail. Pourtant on a tous béni Dieu pour le travail. On attend, tel a perdu son business. Pourtant on a tous béni Dieu pour le business. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Pourquoi les gens perdent leur bénédiction? Premièrement, ils perdent leur bénédiction à cause du découragement. Parce que quand les attaques viennent, après vous êtes découragés. Alléluia. Si tu es d'accord avec moi, il faut taper Amen. Écris Amen. Alléluia. Les gens perdent leur bénédiction à cause des découragements dus aux attaques.
Il y a tellement d'attaques qui baissent les bras. Ils sont découragés. Mais je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que tu te lèves et tu possèdes ce que Dieu t'a donné. Je prends autorité sur toute forme de découragement. Et je dis au nom de Jésus, tu libères la vie du peuple de Dieu. Découragement, tu dégages au nom de Jésus. Je déclare que le peuple de Dieu est fortifié. Je déclare que le peuple de Dieu est encouragé. Je déclare que le peuple de Dieu réalise qu'il n'est pas n'importe qui. Alléluia. Oh, glory to God. Alléluia. Les gens sont découragés parce qu'il y a tellement d'attaques. Pour le mari, il y a tellement d'attaques. Ça sort ici, ça sort là. Pour le travail, pour les enfants, pour les affaires. Donc finalement, les gens, ils baissent les bras. Alléluia. Alors, tu ne dois pas baisser les bras. Tu ne dois pas baisser les bras. Tu ne dois pas laisser le découragement t'atteindre. Alléluia. Peu importe les attaques que tu subis. Alléluia. Nous avons vu la vie de notre Seigneur Jésus-Christ et ça doit nous encourager. Nous avons vu mais la vie de David, hein, qui était comme nous. C'est vrai qu'il était roi, mais il était comme nous parce que notre Seigneur Jésus, tu vas dire non, il est Dieu. Alléluia. Mais regarde David. David, le malheur de David, enfin, je ne veux pas dire malheur, mais j'ai dit que les attaques de David ont commencé quand David a été oint. Déjà même depuis même il était petit. Mais quand il a été oint, c'était pire. Quand Dieu a dit à Samuel d'aller le oindre, vous avez vu, David a vécu des attaques, toute forme d'attaque. Alléluia, toute forme d'attaque. Et nous voulons même voir, même bien, Shama faisait partie des enfants de David. Alléluia. Mais David est resté ferme. Il n'a pas été découragé. Il a été fortifié. Alléluia. Alors tu dois être fortifié. Tu dois être encouragé. Amen. Deuxièmement, pourquoi les gens perdent leur bénédiction? Les gens perdent leur bénédiction parce qu'ils manquent de concentration. Parce que souvent, une fois que Dieu t'a béni, tu baisses les bras. Tu te dis, ah, j'ai tout ce qu'il faut. Maintenant, tout va bien. Et tu manques de concentration. Alléluia. Les gens ne font plus attention. Tu fais plus attention à ce que Dieu te donne. Parce que Dieu t'a donné, en anglais, on dit, you take it for granted. Alléluia. Tu te dis, il m'a donné, bon voilà, j'ai ça. Non. Alléluia. Il faut garder cela. Il faut garder la bénédiction que Dieu t'a donnée. Faut chérir ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Faut apprécier ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Ça va te donner d'avoir les yeux fixés dessus et de ne pas être déconcentré pour ne pas que l'ennemi vienne te voler ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Est-ce que vous êtes là ce soir? Continuez de partager le live. Continuez de partager le live. Alléluia. Continuez de partager. Amen. Pourquoi les gens perdent leur bénédiction? Ils perdent aussi leur bénédiction parce qu'ils diminuent la passion et l'intérêt qu'ils avaient pour la bénédiction qu'ils ont diminue. Alléluia. Je suis en train de te donner des stratégies ce soir. Comment garder tes bénédictions? Comment conserver ce que Dieu t'a donné? Comment le garder? Alléluia. Alléluia. Donc ta passion pour ton mariage ne doit pas diminuer. L'intérêt pour tes enfants ne doit pas diminuer. Tu ne dois pas baisser les bras. L'intérêt pour ton travail, parce que Dieu t'a béni avec un travail, tu commences à aller en retard. Tu commences à mal te comporter. Mais si tu vas perdre le travail. L'ennemi va en profiter parce que là, tu lui donnes une occasion de pouvoir, un droit légal en fait. Alléluia. Dieu t'a béni avec un travail, continue de bien te comporter avec ce travail. Il t'a béni avec un mariage, comporte-toi bien dans ton mariage, prends soin de ton épouse, prends soin de ton époux. Il t'a donné les enfants, prends soin d'eux. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes là ce soir? Partagez, continuez de partager la vidéo. Je ne vous vois pas. Alléluia. Manque de concentration. Amen. Et quatrièmement, qu'est-ce que les gens font? Pourquoi ils perdent leur bénédiction? Ils perdent leur bénédiction parce qu'ils méprisent ce que Dieu leur a donné après. Ils le méprisent. Ça peut être de manière consciente ou inconsciente. Regarde, Dieu t'a donné une femme, mais tu prends plus soin d'elle, tu ne l'apprécies plus. C'est quand tu rentres chez toi, tu prends même plus garde, comme si, tu vois, tu ne faut pas mépriser ce que Dieu te donne. Vice versa, même pour l'époux aussi. Dieu t'a donné un travail, tu commences à mépriser. Il ne faut pas mépriser ce que Dieu te donne. Nous parlons ce soir de comment protéger ces bénédictions. Alléluia. Comment protéger ces bénédictions? Tu dois garder ce que Dieu t'a donné. Il faut te concentrer. Il
Faut apprécier ce que Dieu t'a donné. Garde cela. Alléluia. Merci Jésus. Alors, je vais maintenant te donner des stratégies pour comment protéger ses bénédictions. C'est-à-dire quand Dieu t'a béni, Dieu m'a béni avec un mariage, Dieu m'a béni avec une prospérité financière, Dieu m'a béni en me donnant la paix du cœur, en me donnant la joie, Dieu m'a béni, Dieu t'a béni, tu vois, avec de beaux enfants, le Seigneur t'a béni, avec une grande maison, Dieu t'a béni avec beaucoup de choses. Comment conserver cela? Comment garder ce que Dieu t'a béni? Alléluia. Comment garder cela? Alors, continue de partager le live. Continue de partager la vidéo. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, quelles sont les stratégies? Nous allons lire le verset 12. Nous étions sur 2 Samuel chapitre 23. Et nous avons lu du verset 8 au verset 12. Et là, nous allons lire le verset 12 maintenant. Amen. Il dit, Shama se plaça au milieu du champ, le protégea et battit les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. Alléluia. La Bible ne nous dit pas ici que c'est Dieu qui a protégé le champ. Est-ce que la Bible dit? La Bible dit Shama protégea. On dit il protégea le champ. Arrête d'être religieux. Alléluia. Dieu t'a tout donné. Il t'a tout donné. Dès l'instant où il a dit faisons l'homme à notre image afin qu'il domine sur la terre, qu'il domine sur les ressources de la terre. Alléluia. Il t'a donné toutes les clés qu'il faut. Alléluia. Si tu es là, si tu es d'accord avec moi, écris Amen. Écris Amen et participe. Alléluia. Merci Jésus. La Bible ne nous dit pas ici que c'est Shama, que c'est Dieu qui a protégé le champ. On dit Shama protégea le champ. C'est Shama qui a protégé le champ. Alléluia. C'est Shama qui a battu les Philistins. Amen. Mais à la fin de tout cela, la gloire est revenue à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu était avec Shama. Alléluia. Sache que dans ce combat, le combat que tu mènes, ce n'est pas ta réputation qui est en jeu, mais c'est la réputation de celui à qui tu appartiens qui est en jeu. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Ta réputation, ce n'est pas ta réputation, mais c'est la réputation de l'Éternel qui est en jeu. La réputation du Dieu d'Israël. Alléluia. Rappelle-toi que le nom de Dieu qui était sur Israël, c'était le nom de Dieu qui était sur Israël. Alléluia. Donc, et c'est pour cela que si tu perds le combat, c'est comme si c'est Dieu qui avait perdu, alors que Dieu ne perd jamais. Il gagne toujours. Il gagne toujours. Alléluia. Alors, il ne te laissera pas seul. Il sera avec toi. Et donc, sache que Dieu est avec toi. Alléluia. On dit Shama protégea le champ. Et on dit qu'il a battu les Philistins. Il était seul, mais l'armée de l'Éternel était avec lui. Alléluia. L'armée de l'Éternel était avec lui. Et sache que le combat dans lequel tu n'es pas seul, mais Dieu est avec toi. Amen. Donc c'est ta responsabilité, alléluia, de protéger ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Alors qu'est-ce que Shama a fait? Qu'est-ce que Shama a fait pour protéger son miracle, pour protéger cette terre qui était remplie de lentilles? Comment faire pour protéger ton miracle? Comment faire pour protéger ce que Dieu t'a béni avec? Comment faire pour le protéger? La première des choses que Shama a fait, on dit Shama s'est placé au milieu du champ. Il s'est placé au milieu du champ. Alléluia. Pourquoi il s'est placé au milieu du champ? Pour montrer que c'est son héritage. Pour montrer que ce champ lui appartient. Alléluia. Pour montrer que ça c'est mon miracle. Ça c'est ma bénédiction. Alléluia. Je ne laisserai personne ni quelqu'un me l'arracher. Et ça a été la mentalité de Shama. Et il a mis il s'est positionné. Qu'est-ce que tu dois faire pour protéger ce que Dieu t'a donné? Tu dois te positionner et te placer au milieu de ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Pour dire ce mariage est ma bénédiction. Ces enfants, ce sont mes bénédictions. Ce travail, c'est ma bénédiction. Ces talents et ces dons que Dieu a mis en moi, ce sont mes bénédictions. Ces connexions divines que Dieu m'a données, ce sont mes bénédictions. Tu dois te placer au milieu du champ. Alléluia. Tape amen si tu es d'accord avec moi. On dit se placer au milieu du champ. Alléluia. Et il a pris ses responsabilités. Il a pris ses responsabilités pour combattre l'ennemi. Alléluia. Il n'est pas resté dans son lit pour pleurer. Pour dire, ah mais les hommes m'attaquent. C'est toujours moi qui suis attaqué.
Mais moi, je baisse les bras, j'abandonne. Mais il est où le Dieu que je sers? Non! Lève-toi! Je te dis, il nous a donné les clés. Il nous a donné l'autorité. Il dit, ce que tu vas lier sur la terre, tu vas lier dans les cieux. Ce que tu vas délier sur la terre, tu vas délier dans les cieux. Il t'a donné les clés. Alléluia. Alors ne pleurniche pas parce que tu es précieux. Tu n'es pas seul. L'Éternel des armées est avec toi. Ne pleurniche pas. Peu importe, et je vais dire à quelqu'un ce soir, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves ce soir, mais je vais te dire ce soir, lève-toi parce que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Alléluia. Dieu est avec toi. Amen. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il a fait? On dit, il a protégé. Il protégea le champ. Il a protégé ce que Dieu lui a donné. Tu dois protéger ce que Dieu t'a donné. Alléluia. En repoussant l'ennemi. En disant à l'ennemi, dans le nom de Jésus, tu libères ma maison. Dégage de chez moi. Dégage de chez moi. Dégage de mes finances. Whatever. Tout ce que Dieu t'a donné. C'est-à-dire, tu dois dire à l'ennemi, dégage. Alléluia. Parce que c'est mon champ. C'est ma terre. C'est ma bénédiction. Alors dégage. C'est Dieu qui m'a donné. Tu n'as aucun droit légal sur ma vie. Tu n'as aucun droit légal. Alléluia. Oh, glory. Oh, est-ce que quelqu'un sent l'onction de prière ce soir? Alléluia, alléluia. Tu dois repousser l'ennemi. Tu dois repousser l'ennemi. Alléluia. Et troisièmement, on dit il bâtit les Philistins. Il a battu les Philistins. Il était seul, hein, mais il a battu les Philistins. Pourquoi? Parce qu'il savait qui était avec lui. Ce soir, je suis venu t'annoncer ce soir que tu n'es pas seul. Celui qui est avec toi, il est plus fort. Alléluia. Quelqu'un va dire peut-être, oh, on me critique trop. Oh, moi, j'abandonne. Oh, non, j'entends que les gens disent ça sur moi. C'est pas vrai. Je suis découragé, je suis déprimé. Sors de la dépression. Alléluia. Les gens parlent de toi parce que tu es important. Alléluia. Les gens te critiquent parce que tu es spécial, tu es unique. Alors lève-toi. Lève-toi, tu as la victoire. Alléluia. Alléluia. On dit bâtir les Philistins. Et ce soir, je déclare dans le nom de Jésus, les Philistins qui sont derrière ce champ de lentilles, dans ta vie là, ils seront battus ce soir au nom de Jésus. Je dis, ils seront battus au nom de Jésus. Quel que soit leur nombre, quelle que soit leur forme, ils sont gros, grands, petits. Je dis dans le nom de Jésus ce soir, tout genou va fléchir. Si tu es d'accord avec moi, tape amen. Alléluia. Alléluia, chrétien, ne te laisse pas distraire. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant du roi des rois. C'est l'habitude de dire. Il dit, même si on dit que la justice a tranché son affaire, mais aussi longtemps que Dieu n'a pas dit son dernier mot, tu as la victoire. Alléluia. On dit, il a attaqué, il n'est pas resté passif. Les chrétiens sont trop passifs aujourd'hui. Tu n'as pas à être passif, enfant de Dieu. Tu as la victoire. L'ennemi arrive, tu baisses les bras, ou tu commences à appeler tous les serviteurs de Dieu que tu dis, allô, vous priez pour moi, oh, je suis... Tu as la victoire. Les gens même vont te dire même que, donne-moi 200 €, je vais prier pour toi. Pourtant, si tu la donnes, ils vont rien faire. Tu as la victoire. Ne te laisse pas embobiner par les œuvres de l'ennemi. Tu as la victoire, peuple de Dieu. Alléluia. Il a attaqué les Philistins. Il n'est pas resté passif, mais il les a attaqués. Alléluia. Alléluia. Non, ne laisse pas les gens t'attaquer. Ne laisse pas les gens abuser de toi. Ne laisse pas les gens abuser de ce que Dieu a mis en toi. Alléluia. Ne laisse pas les gens abuser de toi. Lève-toi et refuse d'être passif. Alléluia. Les gens ont envie de t'insulter, ils viennent t'insulter. Les gens ont envie de faire ce qu'ils veulent faire, ils font ce qu'ils veulent faire. Pourquoi? Alléluia. Pourquoi? Hein? Souvent on se dit, non, je suis chrétien, je mets tout entre les mains de Dieu. Je suis chrétien, je mets tout entre les mains de Dieu. Alléluia. Non. Non. Comme je suis chrétien, je vais laisser les Philistins finir avec ma vie. Comme je suis chrétien, je laisse. Non! Il t'a donné la victoire. Tu dois protéger ce que Dieu t'a donné. Alléluia! Alléluia! Ne laisse pas les gens prendre ta vie chrétienne comme un signe de faiblesse. Je te rappelle que tu es à l'émission Vive l'Évangile.
Que quelqu'un écrive vive l'évangile. Et le thème de ce soir, c'est comment protéger mes bénédictions. Alléluia. Ne laisse pas les gens prendre ta vie chrétienne en otage. Ne laisse pas les gens, alléluia, prendre ta vie chrétienne comme un signe de faiblesse. Parce que je suis chrétien, je n'ai droit de ne rien dire. Parce que je suis chrétien. Non, lève-toi, arrache et récupère ce que l'ennemi veut te voler. Alléluia. Alors, à chaque fois qu'il t'attaque, et que tu veux parler, ils disent non, tu es un enfant de Dieu, la Bible dit que, quand il t'attaque, attends, quand ils t'attaquaient, ils n'ont pas regardé à la Bible. Quand les Philistins venaient récupérer le champ, ils n'ont pas regardé à la Torah, ils n'ont pas regardé à tout ça. Alléluia. Eux, ils venaient récupérer la bénédiction. Et c'est ça le but de l'ennemi. Alléluia. Alors, tu dois éliminer tous ceux qui attaquent ton miracle. Celui qui ne veut pas de ton miracle, qui ne veut pas de tes bénédictions, c'est qui ne veut pas de toi. Alléluia. Ta victoire est la victoire de Dieu. Ta victoire est la victoire de Dieu. C'est pour cela ce soir, je veux encourager un enfant de Dieu ce soir pour dire peu importe ce que tu as perdu dans le passé. Peu importe ce que l'ennemi est en train de faire actuellement sur ce que Dieu t'a donné. Mais ce soir, dans le nom de Jésus, tu vas te lever. C'est cela, tu vas prier avec moi. Tu vas dire au nom de Jésus, là où tu es, alléluia, commence à prier avec moi. Dis au nom de Jésus, je déclare que les bénédictions que Dieu m'a données sont mes bénédictions. Je les plante dans le sang de l'agneau et je les barricade par la muraille de feu de l'Éternel. Au nom de Jésus, et comme Shama, je me tiens au milieu du champ ce soir et je dis tous ceux qui veulent attaquer mes bénédictions, dégagez au nom de Jésus, dégagez de ma vie, dégagez de mon mariage, dégagez de la vie de mes enfants, dégagez de mon travail, dégagez de mes connexions, dégagez au nom de Jésus tous ceux qui en veulent à ma vie, qui ne veulent pas me voir vivre, qui ne veulent pas voir la gloire de Dieu sur ma vie. Non, la puissance de la résurrection s'empare de ma vie et me régénère totalement. Et le feu de Dieu est sur vous au nom de Jésus. Alléluia. Père, merci. Seigneur, merci pour la vie de ton peuple. Merci pour tous ceux qui ont été connectés ce soir. Dans le nom de Jésus, chacun d'eux, je plante leur bénédiction dans le sang de l'agneau. Seigneur, ta parole nous dit que tes bénédictions ne sont suivies d'aucun chagrin. Là où l'ennemi s'est levé pour envoyer des chagrins dans les bénédictions de tes enfants, j'envoie le feu de Dieu, 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 le feu de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Je déclare, là où ton mariage est attaqué, non, le feu de Dieu maintenant est en marche pour mettre en déroute tous tes ennemis de ton mariage, tous les ennemis de ton travail, tous les ennemis, oh, de tes enfants, de tes finances. Non, le feu de Dieu est en marche. Alléluia. Oh, alléluia. Et je vais prier ce soir pour les papiers de quelqu'un. Dans le nom de Jésus, je déclare que Dieu opère le miracle. Non, là où on avait refusé, la puissance de Dieu se lève maintenant et agit en ta faveur au nom de Jésus. Comme Shama, lève-toi, place-toi au milieu du champ. Ne te laisse pas aller par le découragement. Ne sois pas déconcentré. Ne méprise pas ce que Dieu t'a donné. Parce que souvent, quand on méprise ce que Dieu nous a donné et qu'on voit qu'on est en train de perdre la chose, c'est là qu'on réalise. Alléluia. Ne méprise pas. Même ceux qui vont dans des églises, ne méprisez pas l'église où Dieu vous a placé. Ne méprisez pas vos pasteurs. Parce que Dieu les utilise pour vous. Ne méprisez pas vos frères et sœurs en Christ. Dieu peut utiliser quelqu'un d'entre eux pour te bénir. Alléluia. Ne méprise pas la bénédiction que Dieu t'a donnée. Père, merci pour ta grâce. Je scelle et je couvre tout ce que tu nous as donné ce soir. Tu as donné à ton peuple dans le sang de l'agneau. Ceux qui vont suivre ce live après, merci de te souvenir de leurs besoins. Tous ceux qui passent par des moments difficiles, qui ont perdu des miracles que tu leur as donnés. Maintenant même, je vois quelqu'un qui a rendu même témoignage à l'église du miracle que Dieu a fait pour toi. Et ce miracle, tu l'as perdu. Mais je déclare que la puissance de la résurrection vient vers toi maintenant et restaure ta vie, restaure ta destinée divine au nom puissant de Jésus. Oh, alléluia.
Je sens l'onction de prière ce soir. Oh, Rabasheke. Et dans le nom de Jésus, lève-toi et marche. Lève-toi et procède. Arrache et récupère ce que Dieu t'a donné. Il a dit à Jérémie, je t'ai établi pour arracher, pour abattre, pour récupérer, pour planter. Alléluia. Et de cette même manière, tu te lèves, tu arraches, tu récupères ce que l'Éternel t'a donné. Seigneur, merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse d'avoir suivi ce live. Je suis l'évangéliste Edith Afi. Et je vais en profiter pour vous parler d'un livre que le Seigneur m'a fait la grâce d'écrire depuis 2014. Amen. Ce livre s'appelle « Briser les chaînes pour une vie effective ». Briser les chaînes pour une vie effective. Alléluia. C'est un livre de prière, c'est un livre de prière. Alors, si tu as besoin de prière, amen, si tu as besoin, comment prier? Alléluia. Nous pouvons voir beaucoup de titres là-dedans, beaucoup de thèmes que le Seigneur m'a inspiré sur briser les fondations démoniaques, posséder l'année, parce que tu dois posséder l'année dans laquelle tu rentres. Amen. Briser les attaques maléfiques, c'est-à-dire briser les hôtels maléfiques, briser le pouvoir de la société. Vraiment, il y a beaucoup de thèmes là-dedans de prière. Alors, je vais t'encourager. Si tu as besoin de ce livre, n'hésite pas à nous contacter inbox sur Facebook, sur Effective Live TV ou sur notre chaîne, notre Facebook Église CRM. Alléluia. Vous nous envoyez un message et ce livre est aussi sur Amazon. Voilà. Donc, que le Seigneur vous bénisse. C'était votre servante, l'évangéliste Edith Afi. Je suis de l'église Christ Resurrection Ministries et nous sommes basés à Londres. Nous sommes basés dans le sud-est de Londres, et précisément à Catford. Alors, si vous habitez Londres ou ses environs, je vous invite et que vous n'avez pas d'église, bien sûr, je vous invite à vous joindre à nous. Et ce dimanche, nous aurons un culte spécial ce dimanche. Alléluia. Parce que je crois que c'est la fête, c'est la fête des mères à Londres. Et je crois que Dieu va faire de grandes choses dans la vie des femmes de mères à Londres. Alléluia. Donc, je vais en profiter pour souhaiter une bonne fête des mères à tous les moments du monde, à toutes les femmes du monde. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes uniques. Alléluia. Vous êtes vraiment uniques. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite une très très bonne fête des mères. Amen. Voilà. Donc, notre église est située à 2 Barmerston Road. 2 Barmerston Road. Si vous ne savez pas où ça se trouve, vous pouvez nous envoyer un message inbox et nous allons vous indiquer. Alléluia. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Je bénis la vie de tous ceux qui ont été connectés ce soir. Continuez de partager le live, la vidéo. Alléluia. Et nous nous retrouverons le samedi prochain à la même heure, 21h heure de Paris et 20h heure de Londres, dans le cadre de notre émission Vive l'Évangile. Donc ce soir, nous avons parlé de comment protéger ces bénédictions. Alléluia. Donc je vous encourage, pour ceux qui n'ont pas suivi le premier live, vous suivez le premier et ensuite le deuxième et vous verrez de quoi nous avons parlé. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous garde dans le creux de ses mains. Pour ceux qui sont dans d'autres pays et qui connaissent des gens qui habitent en Angleterre, spécialement à Londres, n'hésitez pas à leur passer notre adresse pour qu'ils puissent venir faire le culte avec nous. Alléluia. Nous sommes une église où Dieu reconstruit les vies. Alléluia. Nous croyons à la puissance de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors si tu n'as pas d'église, tu seras le bienvenu au Christ Resurrection Ministries. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre servante, l'évangéliste Edith Afi. Merci d'avoir suivi cette émission et merci pour Effective Live TV. Continuez de partager cette chaîne, continuez d'inviter vos amis sur cette chaîne, à aimer cette chaîne. C'est votre nouvelle chaîne chrétienne que le Seigneur a suscitée. Que le Seigneur vous bénisse et bon culte demain. Dieu vous garde. Alléluia. Donne-toi à Dieu. Donne-toi à Dieu. Et il va t'utiliser pour glorifier son nom. Parce que c'est ton caractère qui fait ton image. Because this is your character make your image. C'est ton image qui fait ta réputation. Ce que j'appelle le futur. Ce que j'appelle l'avenir. Un passé pour Dieu.